Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre la façon dont j'organise mon frigo et mon congélateur et les accessoires de rangement que j'utilise. J'en ai profité également pour faire un bon nettoyage. Alors voilà l'état de mon frigo actuellement, j'ai pris beaucoup de retard dans pas mal de choses avec la rentrée, etc. Et là quand j'ai filmé, en fait ça faisait 3 semaines que je n'avais pas nettoyé ou rangé le frigo. J'ai pris un sac de congélation pour mettre à l'intérieur tous les aliments un petit peu fragiles. Donc j'ai mis en priorité tout ce qui était yaourt, fromage blanc, fromage, paquet de gruyère râpé, les viandes végétariennes, etc. Crème fraîche, tout ça. Tout ne rentrait pas dans mon sac, alors je vous conseille, si vous aussi votre sac ou votre glacière est un peu petite, de mettre les choses vraiment les plus fragiles à l'intérieur. Et comme ça, voilà, c'est préserver un minimum parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps de tout laver, sécher et ranger à nouveau. J'en ai profité aussi pour faire un petit tri des produits qui étaient ouverts depuis trop longtemps ou des fruits abîmés. Parce que je vous dis honnêtement, ces dernières semaines, j'ai vraiment eu très peu de temps et c'est des choses auxquelles j'ai fait moins attention. Donc ça permet de faire une petite mise à jour. Ensuite, je suis passée au nettoyage. Alors tous les petits accessoires comme ceux-là, les petites boîtes de rangement, les petits bacs, je les ai mis de côté pour les laver plus tard dans l'évier. Et tout ce qui était vitres, les gros bacs du frigo, les tiroirs, etc. J'ai tout amené dans ma salle de bain pour les laver dans la baignoire. J'ai utilisé du désinfectant et du produit vaisselle. Alors dans un premier temps, j'ai vaporisé du désinfectant partout et j'ai lavé avec du liquide vaisselle et une éponge. Une fois tous les éléments propres et rincés, je les ai laissés s'égoutter un petit peu dans la baignoire. Et je suis retournée à la cuisine pour vider le bac de fruits et légumes. En fait, je ne l'ai pas lavé en même temps que le reste parce que j'avais acheté des carottes Fan qui m'en avaient mis vraiment de partout. Et en plus, j'avais plus de place dans la baignoire et ce bac, il est super gros. Du coup, comme c'était vraiment le plus sale, je me suis dit que c'était pas grave, que je le laverais à part. Et ensuite, j'ai fait l'intérieur de mon frigo avec un mélange vinaigre blanc et eau, donc à 50-50, que j'ai vaporisé sur toutes les parois. Comme ça, c'est vrai que le vinaigre blanc, ça désinfecte quand même, ça nettoie bien. Et si c'est mal rincé ou autre, en fait, c'est pas un problème parce que c'est compatible avec l'alimentation. J'ai bien frotté partout avec une lavette, dans les rainures, les parois, en rinçant la lavette évidemment de temps en temps. Et je suis ensuite allée chercher tous les éléments dans ma salle de bain pour les essuyer et les replacer dans le frigo.
Puis je me suis occupée du bac à légumes. Alors je l'ai bien rincé avant déjà celui-là. Et puis pareil, désinfectant et produit vaisselle. J'ai ensuite nettoyé tous les accessoires de rangement. Alors ces plateaux-là, ce sont des plateaux tournants que je trouve chez Centracor. C'est pour mettre dans les placards, par exemple, tous les petits pots à épices, tout ça. Et moi, je m'en sers dans le frigo pour mettre les pots entamés, donc d'olives, confitures, etc., cornichons. Et j'en ai pris un justement nouveau pour mettre les yaourts en haut du frigo. Parce qu'étant donné que c'est tout en haut, ceux qui sont vraiment au fond, je trouve que c'est assez compliqué à attraper, alors qu'avec le plateau tournant, c'est super pratique. J'ai tout essuyé et je suis passée au remplissage des bacs. Alors je n'ai pas pris le temps de nettoyer les fruits et légumes parce que j'étais assez pressée, mais au moins c'était classé par catégorie. Ces boîtes à œufs viennent de chez Jiffy, mais vous trouverez les mêmes à Centracor et à la Foire Fouille. Alors voilà ce que je mets dans le plateau tournant que je stocke en bas du frigo. Et donc le plateau du haut avec les yaourts. Ça c'est ma nouvelle organisation. Avant je mettais les yaourts dans des bacs et c'est vrai qu'avec les bords des bacs c'était compliqué de les attraper. Ça bloquait un petit peu au niveau du poignet. Enfin, franchement c'était galère. Dans ce bac là qui vient de chez Centracor, je mets tout ce qui est fromage. Je fais toujours attention à bien mettre les dates les plus lointaines en dessous, comme par exemple ici pour les paquets de fromage râpé, car je ne les ai pas achetés sur les mêmes plans de course. Et comme ça, en rangeant de cette façon, on est sûr que le paquet du dessus est celui qui a la date la plus courte, ce qui évite le gaspillage. Au niveau de ces petites boîtes tiroirs, donc j'en avais deux au début. L'autre était là. Je mettais en fait à l'époque les petits yaourts en gourde, yaourts à boire individuels. Et maintenant, j'achète uniquement les grosses bouteilles comme ça, que je leur donne dans des verres ou directement dans leur gourde parce que ça me revient beaucoup moins cher. Du coup, voilà, j'avais plus besoin du tiroir qui était là. Et ici, je mettrai toutes mes boîtes de conservation en verre, donc les comme ça, qui viennent de chez Ikea. Je mets tous les restes en fait dedans et du coup ce sera vraiment la place pour stocker tous les restes de nourriture. Donc je garde uniquement ce bac là où je mets les fromages individuels. Donc là il n'y a plus grand chose, mais sinon c'est les Kiri, les Babybel, les Ficello. J'ouvre directement les paquets et voilà. Et donc elles viennent de chez AliExpress. Je vous montre dans la globalité. En haut, j'ai tout ce qui est yaourt, petits suisses, laitage, compote. Voilà, donc ça, je suis trop contente. C'est beaucoup plus pratique que les bacs que j'avais avant. Et là, c'est vraiment nickel. Et ça me laisse un petit peu de place à côté. À ce niveau-là, donc le petit tiroir. Là, je mets ce qui est entamé. Donc là, il y a la burrata et derrière, c'est un paquet de tortillas mexicaines. La place ici pour les restes. Le bac à fromage.
Au milieu, je mets, quand j'achète en général, pâte feuilletée, pâte à pizza, tout ça, je glisse dans le petit espace entre les deux bacs. Et dans ce bac-là, c'est tout ce qui est viande végétarienne. Là, j'ai uniquement des saucisses végétariennes, mais des fois, je mets des steaks, escalopes, des nuggets. Ici, le même plateau qu'en haut pour tout ce qui est pot de confiture entamée, olives, fromage, enfin feta, tomates séchées, sirop d'érable. Là, c'est la place toujours de mes boîtes à œufs. En général, ici, si j'ai une boisson ou une bouteille qui ne rentre pas dans la porte, je la glisse là. Et pour finir, le bac à légumes. Du côté de la porte, là, je mets les plaquettes de beurre qui ne sont pas entamées. En haut, mes pâtes chantilly, sauce tomate et le beurrier. Et dans la porte, toujours le lait, les bouteilles d'eau et les sauces. J'ai fait la partie congélateur le lendemain seulement car je n'ai pas eu le temps la veille. Il fallait que j'aille chercher Léo à l'école. Alors voilà, je n'ai jamais beaucoup de stock. Je préfère avoir des stocks assez réduits. Comme ça, je m'y retrouve mieux en fait. Avant de faire chaque plein de courses, je sais exactement ce que j'ai et je reste toujours sur le minimum. Je trouve que c'est plus pratique pour moi en fait. Et ça me permet d'éviter de trop acheter. Et comme pour le frigo, j'ai tout vidé, lavé tous les bacs avec désinfectant et produits vaisselle. J'ai bien laissé goûter également et j'ai nettoyé l'intérieur du congélateur avec mon mélange vinaigre blanc et eau plus ma lavette. J'ai ensuite essuyé et replacé les éléments. Et rempli avec tous mes produits. Et voilà, dans le tiroir du haut, je stocke tout ce qui est fruits pour smoothie et les petits déjeuners et goûters que je prépare moi-même, plus le pain. En dessous, je vais mettre les légumes, les viandes végétariennes et les plats cuisinés que j'achète tout prêt. Et enfin, pour terminer, en bas, c'est le salé que je prépare moi-même. Et pour finir, j'ai nettoyé les portes au produit vitre. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et motivé à organiser votre frigo et congélateur. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain 20h pour la suivante.